Et bien yo tout le monde, c'est Trex Gaming les gens, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gens, je suis remonté en arène 8. Je m'excuse vraiment pour le temps où j'ai pas fait de vidéo. Donc je m'en excuse, je vous souhaite à tous une très bonne année 2017. La santé aussi surtout, alhamdoulilah. Putain, déjà reconnexion. Juste de commencer la vidéo, reconnexion. Ça commence bien, ça recommence bien. Ça commence bien l'année 2017. Donc voilà, donc pour le début de cette année 2017, j'ai plein de projets, notamment un projet qui est sur mon PC qui, normalement, il y a une vidéo qui va être postée peut-être avant ou après, je sais pas en fonction de quand je vais mettre cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un deck qui est plutôt pas mal. Voilà, on va pas se le cacher. Donc je vous le montre tout de suite. Donc voilà, c'est à base de cochon pour aller gratter la tour, de esprit de glace qu'on peut mettre derrière le cochon pour geler des troupes ou geler la tour pour qu'elle fasse moins de dégâts au cochon pour qu'il puisse mettre plus de coups. La T2 pour contrer tour de l'enfer, pour contrer les chevaucheurs de cochon, les golems de glace, les princes, les ballons, tous les gros tanks, géant squelette, géant royal, PK, golem, voilà. Vraiment, ça c'est pour contrer tout ce qu'on a en gros tank. Barbare d'élite pour aller grappiller avec soit le cochon, soit de l'autre côté du cochon, comme ça il défend sur le cochon. Nous on va finir la tour à droite par exemple, avec les barbares d'élite, pour jouer la défense. Donc ensuite on passe à la fournaise, qui est bien pour contrer tout ce qui est petits troupes, par exemple si balance gobelin, on mettait la fournaise. Puis par exemple si il vous balance un cochon et vous n'avez pas par exemple la T2 pour l'enfer parce qu'il cycle vite son deck. Cycler en gros ça veut dire qu'il utilise toutes ses cartes, donc il fait le tour de son deck, c'est-à-dire il pose ça, 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 il pose ça. C'est pas vraiment dans ce torti, puis tac, et puis il repart sur le cochon. Vous avez pas eu le temps de cycler votre deck. Voilà, nickel. La connexion qui bug, je suis vraiment désolé. Donc, si lui, il a le temps de cycler son deck, et vous n'avez pas ça pour défendre, vous avez toujours la fournaise, ça va, déjà, ça va tirer le cochon, il va y avoir des petits esprits de feu qui vont sortir, et qui vont lui faire des dégâts, plus les tours qui tapent de chaque côté, donc vraiment de la défense. Ensuite on a les archers pour tout ce qui est aérien, pour les mettre derrière en défense, pour grappiller derrière un cochon ou derrière les barbares d'élite. Voilà. Avec la boule de feu pour contrer tout ce qui est barbare, s'il accumule des troupes, si c'est un deck spawn, aller chercher des tours. Le zap pour les petites troupes, horde de gargouilles, vous savez quoi. Donc voilà, donc je pense que c'est un deck qui pour l'arène 8 est vraiment pas mal. Donc après je vais vous montrer comment ça s'appelle, un gameplay que j'ai réalisé avant. Donc voilà, donc je pense que c'est un deck assez complet qui est avec qui contre en fonction de ce qui joue aussi dans la méta, parce que dans la méta il joue aussi beaucoup les barbares d'élite. Ça c'est vraiment une bonne carte. Donc pour les contrer simplement vous mettez la fournaise ou la tour de l'enfer. Simplement parce que la fournaise, comme les petits esprits de feu font des dégâts de zone, si votre fournaise est assez EP, ça peut faire vraiment mal aux barbares d'élite et les retarder. Puis après, normalement dans le combat que j'ai fait, je pose ma fournaise devant, je mets ma tour de l'enfer un peu plus à droite, ce qui fait que le chevaucheur de cochon passe sur ma fournaise et la finit parce qu'elle lui restait pas beaucoup de vie, et au lieu d'attaquer la tour, il repart sur ma tour de l'enfer, ce qui fait que j'ai une double défense qui est presque dure. Enfin, ça va être dur de gratter mes tours, quoi, mais faut vraiment dans ce deck-ci, dès qu'il y a des troupes qui sont posées, pas s'en foutre, mais bien défendre pour après qu'il utilise son élixir pour essayer de détruire la fournaise et le tour de l'enfer, et pour après rattaquer avec chevaucheur de cochon, avec l'esprit de glace, chevaucheur de cochon ou archer, ou si vous savez qu'il a des cartes qu'on peut contrer à la boule de feu, au zap, faire des combos quoi. Après avec les barbares d'élite on peut mettre esprit de glace, archer, on peut mettre la fournaise tout simplement, on met la fournaise vu que ça produit plein de petits esprits de feu
Ce qui fait qu'après, bah, tout simplement, les barbares d'élite ont un accompagnement pour détruire les troupes qui peuvent les déranger. Donc on a un coût moyen de 3,6 élixirs. Donc franchement le deck n'est pas cher. On peut vraiment le cycler vite le cycler. En un combo, à peu près en 2 combos. Attendez, je fais une ellipse. Dans 3 minutes on mange là-bas. Ok. Donc voilà, donc les gens. Donc on est donc je vous disais 3,6 d'exir. On peut vite cycler le deck en 2 combos, par exemple en un combo t'attaques et en une défense, avec un zap bien sûr. On arrive à cycler vite le deck. Donc voilà, donc on est parti pour le petit gameplay. Voilà, donc c'est celui-là. Jouer contre. Déjà, regardez son deck. On a ce qu'on avait dit à contrer. Le chevaucheur de cochon. Et le ballon du niveau 2. Je vais voir son profil. J'ai pas pensé à regarder. Donc il est à 1700 trophées. Et son record est 1900 trophées. Donc il reste en arène 6 et 7. Donc là, quand j'ai fait ce combat, c'était en défi classique. Et quand j'ai fait ce défi classique, c'était avant de passer à Arène 8. Donc j'étais encore à Arène 7. Donc on peut dire que c'est à peu près équitable dans le niveau de trophée où on était. Donc voilà, donc on se lance le petit gameplay. Je mets un petit peu de son s'il vous plaît. Bon bah c'est vrai que j'ai coupé le son de Clash Royale. Donc voilà, donc vous pouvez voir ma main ce que je joue. Je commence déjà par poser une petite sécurité au cas où il me lance un combo dès le départ. Je pose ma fournaise. Donc voilà, là on attend, j'attends qu'il joue pour moi. Regardez, je prépare déjà mon combo. Je vois qu'il joue à droite et que j'ai posé ma fournaise à gauche. Donc je joue mon combo à gauche, comme ça il a déjà utilisé de l'élixir de ce côté. Donc il boule de feu mon cochon. L'a moyennement géré, voilà, regardez. Je prépare j'ai mis mes petits archers derrière. Je mets ma tour de l'enfer pour pas que la fournaise prenne trop de dégâts. Mes petits archers derrière. Mon petit esprit de glace pour geler le la mousquetaire. Et là finalement j'ai pris aucun dégât sur ma tour. Donc là il m'avait mis le sorcier que j'avais, en gros j'avais lancé mes barbares et le temps qu'il se pose, il y avait déjà le sorcier, je l'ai bien géré avec le petit zap pour que mes comment ça s'appelle, pour que mes barbares d'élite aillent taper un peu la tour. Donc vous voyez, en 2 combos on l'a déjà mis à 187 PV, sa tour de gauche. Donc là j'ai décidé d'attaquer à droite parce que j'ai vu qu'il attaquait à droite aussi, donc j'ai décidé de défendre. Donc regardez, là je mets ma tour de l'enfer, tac, il détruit ma tour de l'enfer, ils vont directement sur ma fournaise. Qui fait qu'au final, regardez, le ballon il se fait focus par les 2 tours. Tac. Et en plus, il va sur la mauvaise tour. Et il fait aucun dégât. Si. Le dégât de la bombe, c'est tout. Donc, pour l'instant, on s'est fait toucher une fois à une bombe. Et nous, on l'a mis à 187 PV. Voilà. Donc là, je vais faire une distraction. C'est-à-dire, pour pas qu'il arrive à gérer mes barbares d'élite, je balance mon chevaucheur de cochon. Ce qui fait qu'il va défendre à gauche mais pas à droite. J'ai eu de la chance, il aurait très bien pu faire l'inverse. Défendre à gauche mais pas à droite. Dans tous les cas, il y aurait une tour qui serait tombée. Donc il a défendu aussi après à gauche mais un peu tard parce qu'on a pu lui faire du dégât. Donc là je pose ma tour de l'enfer. Je l'ai mal posée comme vous pouvez le voir. Je l'ai posée trop en arrière ce qui fait que je me prends des dégâts par la mousquetaire. Pas beaucoup comme nous on a le potentiel de pouvoir prendre ces 2 tours encore. Il reste 36 secondes. On fait un combo. Combo sort chevaucheur de cochon et esprit de glace, vous voyez, on l'a baissé sa tour. Nous, c'est ce qu'on veut. Moi, j'attends de voir à peu près ce qu'il joue, là où il le joue. Donc, j'ai décidé de mettre ma fournaise, parce que je voyais qu'il attendait avec son élixir. Voilà, il met sa boule de feu. Je mets mes barbares d'élite. Hop, sa mousquetaire, pas fait un pli contre mes barbares d'élite. Les barbares d'élite qui vont finir la tour. Et il reste 10 secondes, donc pour lui, c'est ficheux. Donc, j'ai vu que j'avais pris la tour. Du coup, j'ai essayé de spammer un peu tout ce que j'avais pour essayer d'arriver aux 3 étoiles. Mais j'ai pas pu le réussir. Donc franchement, moi je pense que c'est un bon deck. Il peut faire même en LAN
de très bonnes games. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que je continue à faire des decks comme ça, si vous voulez que je fasse des decks même en dessous, en arène... Ah non, là je monte. En arène 7, en arène 4, dites-moi. Avec ou sans légendaire. Là j'ai proposé sans légendaire pour que ce soit accessible à un maximum de personnes. Qui est en arène 8. Ouais, donc ce deck, il faut être minimum à arène 8 pour avoir les esprits de glace. Les esprits de glace, je sais pas trop par contre on pourrait les remplacer. Si par les esprits de feu, on pourrait remplacer ça, les esprits de glace. Et voilà. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Allez voir la chaîne d'un pote à moi qui s'appelle Zark43. Il fait du Minecraft, il est super bon au PvP. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, mettez-moi un like et dites-moi en commentaire de quelle arène vous voulez que je vous propose des decks. Et surtout avec ou sans légendaire. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao.